Au cours de la dernière session, nous avions parlé à propos du verset 18, ce verset que je viens de réciter maintenant. Et maintenant, nous allons nous tourner vers les versets suivants, c'est-à-dire vers le verset 19 et les autres des versets que je viens donc de réciter. La dernière fois, j'ai dit que ce verset As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar, que ce sont là les qualités des gens qui vivent dans le paradis ici sur terre. Et les personnes qui possèdent cette qualité vont générer le paradis aussi dans l'au-delà. Et immédiatement après cela, on trouve ce témoignage, c'est-à-dire Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Il y a certains qui n'étaient pas présents la dernière fois, donc je vais traduire le premier verset que j'ai commenté la dernière fois. C'est le verset 18. Il est dit les constants, les véridiques, les humbles, et ceux qui dépensent dans la voie d'Allah, et ceux qui implorent le pardon pendant la dernière partie de la nuit. Ashar concerne la dernière partie de la nuit jusqu'au lever du jour, jusqu'à l'aube. Allah atteste qu'il n'y a d'autre Dieu que lui, et les anges ainsi que les hommes éclairés et doués de savoir ferme en justice témoignent de la même chose. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le puissant, le sage. Assurément, la vraie religion aux yeux d'Allah, c'est l'islam, et ceux qui avaient reçu le livre ne se disputèrent qu'après avoir été éclairés et par suite d'une jalousie mutuelle. Et pour ceux qui renieront les signes d'Allah, alors assurément, Allah est prompt à leur demander des comptes. Mais s'ils te cherchent querelle, dis-leur, je me suis soumis à la volonté d'Allah, ainsi que ceux qui me suivent. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, vous êtes-vous soumis? S'ils se soumettent, alors ils seront sûrement guidés. Mais s'ils tournent le dos, alors ton rôle se limite à transmettre le message. Et Allah est celui qui surveille ses serviteurs. Je viens de présenter la traduction du verset 19 et ce verset contient des mots qui exigent notre attention, des mots qui exigent des explications à la lumière des dictionnaires arabes. Il y a en premier lieu le mot qist. Il est dit wa ulul ilm qa'iman bil qist, ceux qui possèdent la connaissance et ceux qui sont établis sur Christ. Que signifie Christ? Le mot Christ est synonyme de adl, adl qui signifie donc l'équité. Christ est justice, certes, mais tout type de justice n'est pas Christ. Christ possède certaines spécificités concernant la justice. C'est pour cette raison que ce mot a été choisi pour cette occasion. C'est un mot très à propos
et le terme adl ne sera pas pertinent ici. Qa'iman bin adl ne sera pas pertinent ici à l'instant de Qa'iman bil qist. Qist signifie littéralement une partie ou une portion de deux choses, de quelque chose qui a été divisé en deux. Et cela concerne les parties qui sont divisées pour la distribution. Cette partie qui est distribuée est considérée comme un qist. Si cette division est faite en toute équité, c'est alors que l'on applique le terme qist. Si cela a été fait impartialement, alors la prononciation change et devient qast. Qast est donc le contraire de qist. Qast veut dire une portion inégale ou une division inégale ou impartiale. Mais le verbe est le même et il peut être difficile de faire la distinction entre les verbes. Par exemple, qasata yaqsutu qistan. La racine est qist. Cela veut dire si quelqu'un a divisé des portions et a alloué à chacun sa part en toute équité. Dans ce cas, on utilise le verbe qasata. Yaqsutu est l'inaccompli, c'est-à-dire qu'il va être juste, et yaqsitu aussi est le futur. Pour le futur, on doit ou on peut utiliser yaqsutu ou yaqsitu. Et qistan est l'infinitif. Le mot qast a un verbe similaire. Qasata est le verbe commun. Donc, qasata peut vouloir dire diviser en toute équité et le fait d'être honnête et de donner à chacun sa part qui lui est due, mais qasata peut dire aussi le contraire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été juste et qu'il a été impartial. Mais le futur ici n'est pas yaqsutu. Voilà la seule différence. Le futur de Christ, c'est-à-dire de la justice, peut être yaqsutu ou yaqsitu. Mais le futur de Qast n'est pas yaqsutu, c'est tout le temps yaqsitu. Donc voilà comment faire la distinction entre ces deux verbes. Qastan wa qusutan. Cela veut dire dévier du droit chemin, se comporter de façon infâme ou donner quelque chose à quelqu'un sans respecter les proportions ou donner à quelqu'un le droit d'un autre. Certains dictionnaires évoquent un point intéressant de ce terme en disant que adl peut s'appliquer dans toutes ces situations. Et adl signifie la justice, mais ils disent que Christ est dans la plupart des cas utilisé lorsque quelqu'un est impliqué dans le partage. Si quelqu'un doit diviser quelque chose en deux parties et donner une partie à quelqu'un d'autre, si cette personne est injuste, alors le terme kist sera
utilisé contre lui, c'est-à-dire le fait qu'il a été impartial. Si une personne est impliquée dans le partage et si cette personne a été injuste, alors le terme Christ va s'appliquer. Le Saint-Coran a utilisé ce mot dans différents endroits. Un des dictionnaires nous fait comprendre que Christ est la partie que l'on offre à l'autre. Si je dois diviser quelque chose en deux parties, le mot Christ va s'appliquer à la portion que j'offre à l'autre. Donc, la portion va déterminer si c'est l'infinitif Christ ou Christ qui va s'appliquer à moi. Le Saint-Coran a utilisé ce mot à plusieurs reprises. Amilu salihati bil Christ, c'est-à-dire ceux qui font les bonnes œuvres avec Christ. Que signifie Christ ici? Voilà la question intéressante. Cela ne veut pas dire ici qu'on est en train d'offrir une portion à quelqu'un, mais concernant les bonnes œuvres, il y a deux catégories. Deux catégories donc de bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres que l'on fait à l'égard des autres, c'est-à-dire concernant les autres personnes. Mais ensuite, il y a les bonnes œuvres concernant la personne de Dieu, c'est-à-dire nos devoirs envers Dieu. Et dans ces deux catégories, on doit respecter le Christ. Si vous offrez ce qu'appartient à Dieu en toute justice, parce que vous avez le choix. C'est vrai que Dieu possède tout et qu'il peut tout reprendre, mais s'il vous a donné le choix, et si vous ne lui donnez pas ce qui lui appartient, alors vous n'êtes pas en train de faire cette bonne œuvre en toute impartialité. Donc, toutes nos bonnes œuvres peuvent avoir cet arrière-goût amer, c'est-à-dire dans cette caste quelque part. Donc, les bonnes œuvres peuvent être des bonnes œuvres dans la plupart des cas, mais dans certains cas, il est possible que l'on ne donne pas à Dieu tout ce qui lui est dit et que l'on garde quelque chose avec soi. Il est dit que vous devez accomplir ces bonnes œuvres bil Christ, et bil Christ confère aux bonnes œuvres les qualités les plus sublimes. C'est un mot qui s'applique aux bonnes œuvres des prophètes. Par rapport à Dieu et par rapport à leur relation avec les hommes. Donc, lorsque les prophètes se tournent vers les hommes, nous constatons qu'il y a certainement des gens qui sont vertueuses, mais ces personnes, dans certains cas, cachent la part des autres avec eux, et apparemment, on pourra considérer ces gens comme des personnes honnêtes et justes et impartiales et intègres. Donc, les bonnes œuvres peuvent être des bonnes œuvres aux yeux des autres, mais s'il y a une certaine qualité de coste, c'est-à-dire s'il y a une certaine impartialité, une certaine injustice, alors ce seront des bonnes œuvres sans Christ. Il y aura des bonnes œuvres avec Christ et pas. Et ce terme est utilisé dans certains cas dans le Saint-Coran afin de décrire les bonnes œuvres. Ensuite, il dit wa aqimul wasna bil qist, c'est-à-dire lorsque vous pesez bil qist avec cette qualité qui est l'impartialité.
Voilà donc le sens littéral de ce terme. والإقصاد أن يعطي قسط غيره. إقصاد veut dire être juste. Cela concerne les portions que l'on offre aux autres. Christ veut dire donc les portions des autres. Dans certains cas, où l'on fait face à des situations intéressantes. Donc, le mot Christ nous fait comprendre que si l'on est en train de distribuer quelque chose, l'on doit être prudent à l'égard de la portion qui appartient à l'autre, car s'il est impartial envers lui-même dans la distribution, il ne sera pas condamné. Il peut prendre moins pour lui-même, il peut peser moins pour lui-même, pour sa propre personne. Donc, dans ce cas, on ne va pas utiliser ce mot pour le condamner s'il a été injuste envers lui. Donc, l'on peut penser que si j'ai pris moins euh, que ce qui m'est dû, alors selon l'application de Christ, j'ai fait quelque chose de mauvais. C'est pour cette raison que les érudits nous ont fait comprendre que le mot coste, c'est-à-dire l'impartialité et l'injustice, s'applique uniquement à la portion qui appartient aux autres. Il y a donc une raison subtile derrière la différence. Aqsata est utilisé aussi pour exprimer la justice. Et qasata est ou peut signifier l'injustice. Le Saint-Coran a utilisé ce terme qasata et qasata a pour racine ici qast, c'est-à-dire l'impartialité. Le Saint-Coran déclare wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Si la racine était triste, le Saint-Coran n'aurait pas déclaré que ceux qui sont justes iront en enfer. Cela veut dire donc que ceux qui sont qasitoun, c'est-à-dire impartiaux, qui iront en enfer. Et le Saint-Coran déclare wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. C'est-à-dire ne faites pas le qast, ne soyez pas impartiaux. Si Christ signifie la justice, Iqsat signifie l'impartialité, l'injustice. Donc, ici aussi, le Saint-Coran nous présente la racine qast, car le négatif de qast est Christ, c'est-à-dire la justice. Et il est dit donc wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin, c'est-à-dire soyez justes car Allah aime les justes. Et cela nous fait comprendre que dans les deux endroits précédents, la racine était qast et l'infinitif était utilisé dans le cas de la justice. Il est dit wa aqimul wazna bil qisti wa amilu salihati bil qist. Et ici, Christ veut dire justice. Donc, maintenant, vous serez apte à comprendre ce mot lorsque vous allez le rencontrer dans le Saint-Coran. Sinon, vous pourrez avoir des confusions car les sens fluctuent
le mot est utilisé dans un sens puis dans un autre. Vous devez avoir en tête donc la racine et c'est là que vous allez comprendre le sens véritable. Donc, on va voir l'usage de ce mot ici. Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. C'est une déclaration faite par le Saint-Coran. Vous connaissez donc le contexte de cette déclaration. L'on parle généralement du christianisme ici. Et on est en train de présenter un argument contre le fait que Dieu peut être divisé en deux ou en trois parties, ou en deux ou en trois personnes. Certains disent qu'il est unique, mais qu'il peut être divisé en deux ou en trois personnes. Si tel est le cas, alors Dieu n'est plus unique. Donc, comment cette déclaration aide-t-elle un musulman? Comment peut-on prouver que Dieu lui-même déclare qu'il est unique? Voilà donc la question. Si c'est une simple déclaration, alors il n'y a pas d'argument. Peut-être que c'est une déclaration faite par le saint prophète, paix soit sur lui, à savoir que Dieu déclare qu'il est unique et vous devez accepter qu'il est unique. Il doit y avoir quelque chose de plus et nous devons examiner cette déclaration afin que nous puissions l'étayer. Ensuite, il est dit wal malaikatu. Et les anges aussi déclarent la même chose. Mais comment convaincre les chrétiens que les anges de Dieu déclarent eux aussi que Dieu est unique et que Dieu n'est pas divisé en deux ou en trois personnes. Ensuite, il est dit ulul ilmi qa'iman bil qist, à savoir les hommes éclairés et doués de savoir, des personnes qui sont justes et impartiales lorsqu'ils font des distributions. Lorsqu'ils font des distributions ou des partages, ces personnes sont tout le temps justes et impartiales. Ensuite, il est dit La ilaha illahu al-Aziz al-Hakim. Il n'y a d'autre Dieu à part Allah. Il est al-Aziz et al-Hakim, le puissant, le sage. Nombre d'exégètes ont suggéré des possibilités concernant ce verset, c'est-à-dire comment comprendre ce verset et quelle est sa relation avec les autres versets. Je vais répondre à cette question après avoir expliqué ce verset davantage, afin que vous puissiez comprendre mon argument par rapport à ces remarques. Ils disent que Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa qa'iman bil qist peut signifier entre autres que Dieu a témoigné et que les anges aussi ont témoigné et ceux qui sont doués de savoir aussi ont donné ce témoignage. Et qa'iman bil qist signifie que tous ont été justes, c'est-à-dire Allah a témoigné en toute justice et les anges aussi ont témoigné en toute justice et les ulul ilm aussi ont témoigné en toute justice. Et on se demande aussi qui sont ces ulul ilm, ceux qui sont doués de savoir. Dans quelques versets qui ont précédé celui-là, il est dit Warrasikhun fil ilm. On dit qu'il y a ceux qui possèdent le savoir, mais on a présenté un autre aspect. Là-bas, il est dit ceux qui sont enracinés dans la connaissance. Et ici, il est dit ceux qui sont justes et impartials.
Donc, il doit y avoir de différence entre ces deux usages et l'on doit aussi comprendre le contexte de l'usage de ces deux termes. Certains parmi les exégètes du passé sont d'opinion que ulul ilm signifie uniquement les prophètes de Dieu. Ulul ilm bil qist signifie uniquement les prophètes de Dieu. Et d'autres disent que ulul ilm sont ceux qui appartiennent aux livres anciens. Bil qist veut dire donc quelque chose de nouveau, à savoir que c'est vrai que les Ahl Kitab, les gens du livre, ne seront pas d'accord avec vous par rapport au fait qu'Allah a témoigné et seront peut-être pas d'accord que Dieu ou les anges ont déclaré, mais que dire de leurs érudits, ces personnes qui sont justes et impartiales. Donc, ici, on a fait une distinction parmi les Ahl Kitab, parmi ceux qui sont doués de savoir et ceux qui ne le sont pas. Il y a certains d'entre eux qui sont encore justes, en dépit du fait qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont justes et ils sont honnêtes. Et certains d'entre eux, peut-être la majorité d'entre eux, ne sont pas justes. Donc, selon ces exégètes, demandez à ces personnes qui sont justes parmi vous-même bah, et demandez-leur de témoigner. Et certains sont d'opinion que ulul ilm signifie ici les érudits musulmans. Et Belqist veut dire ceux parmi les érudits musulmans qui sont justes et impartiaux. Mais je crois qu'on n'a pas là encore une réponse satisfaisante à la question que j'ai posée auparavant. Avant de citer le verset suivant, je vais me tourner vers le verset précédent, car ce verset va, va résoudre notre problème. Ici, encore une fois, le terme ilm a été utilisé, mais avec une valeur contraire de Christ. Il est dit وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ceux parmi les gens du livre qui se disputèrent uniquement après avoir été éclairés et ils ont eu ces disputes à raison de Baryan. Baryan a été traduite ici par jalousie mutuelle. C'est vrai qu'on peut accepter ce sens, mais Baryan est le contraire de Christ. Donc, la connaissance ou le savoir peut être accompagné de Christ ou peut être sans Christ. Et le sens peut être contraire du terme Christ. Après cette tournée vers le verset 20, je vais me tourner de nouveau vers le verset 19. Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. On peut comprendre cela davantage si l'on applique qa'iman bil qist uniquement aux ulémas et pas à Allah et aux anges. Je crois fermement que Qa'iman bil Qist s'applique uniquement
à ces ulémas qui ont été mentionnés, ces ulul ilm, et que cela ne s'applique pas à Dieu et aux anges. Entre autres, si cela s'appliquait à eux, on aurait dû dire Qa'imina bil qist. Si on voulait dire que Allah et les anges seront dans la catégorie des Qa'iman bil qist, alors Qa'iman bil qist devait être au pluriel. Qa'iman est au singulier ici. Et si l'on parle de plus d'une personne, on peut certes dire que Qa'iman peut s'appliquer à Dieu et aux anges, mais si tel devait être le cas, si le mot Qa'im devait s'appliquer aux anges et à Dieu, ce mot aurait dû être au pluriel et pas au singulier. Et le verset sera Wa ulul ilmi qa'imina bil qist. Toutes ces personnes sont qa'imina bil qist. Toutes ces personnes sont justes et équitables. Qa'iman bil qist est la qualité de certains ulémas. Mais qui sont ces ulémas? Est-ce les ulémas à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui ou les ulémas des temps plus anciens si cela concerne les ulémas des gens du livre? Le deuxième verset résout pour nous ce dilemme et il n'y a plus d'ambiguïté. Il est dit وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. À la base donc, initialement, toutes les religions disent la même chose. Le savoir qui vient de la part de Dieu à une époque donnée ne contredit pas ce qu'il avait révélé auparavant. Dieu a dit la même chose à tous les prophètes initialement. Les différences ont commencé à apparaître lorsque les savants ont été dénués d'équité. Donc ici, l'on ne parle pas des ulémas qui sont venus après. Ces gens qui sont doués de savoir sont les gens à l'époque des prophètes, lorsqu'une religion vient d'être révélée, c'est-à-dire à l'époque des prophètes de cette religion. Donc ici on arrive à résoudre ce dilemme et cela nous fait comprendre aussi comment prouver que Dieu s'est dit unique ou que tout le temps il s'est dit unique. À la lumière de cela, lorsque j'étudie les religions, je suis surpris de constater que jamais dans aucun livre religieux vous allez voir des instructions directes qui viennent de la part de Dieu où il déclare que je ne suis pas unique mais que je suis Dieu et que nous ne sommes pas uniques mais nous sommes plusieurs dieux. Vous ne trouverez pas de telles expressions dans aucun livre religieux. On cite des personnes qui ont déclaré que telle entité est un dieu et telle entité est un dieu. Donc il y a des gens qui ont créé des dieux, mais on ne trouve pas de référence à la première personne où il est dit que Dieu lui-même déclare que je ne suis pas unique et que vous êtes en train de faire des erreurs. Je ne suis pas unique, mais nous tous ensemble, conjointement, nous sommes en train de diriger l'univers. Donc on doit se tourner à la source de toute religion. Qa'iman bil qist veut dire que vous devez aller à la base. Vous ne devez pas voir cela lorsque le débat a été lancé.
Le Saint-Coran déclare que si vous cherchez à la base, vous allez constater que jamais Dieu n'a dit qu'il est plus d'un. Ensuite, il est dit, les anges aussi ont fait cette déclaration. Pourquoi a-t-on évoqué les anges ici? Et lorsque vous lisez Allah et Malaïka dans d'autres endroits du Saint-Coran, nous voyons que cet usage est là pour indiquer l'univers tout entier, toute la création. Dieu et ses anges est une expression qui est utilisée dans le Saint-Coran pour indiquer l'univers tout entier qui est contrôlé par Allah et ses anges. Quand il est dit que les anges aussi font la même déclaration, cela veut dire que ces anges sont responsables de faire tourner l'univers. Comme je l'ai déclaré auparavant par rapport à un autre verset, à savoir Al-Hayyul Qayyum, j'avais déclaré que la création ne peut continuer à exister sans qu'il n'y ait personne qui le surveille, sans qu'il n'y ait quelqu'un qui soit au contrôle. Donc, ce domaine appartient aux anges. Et le Messie promis à l'Islam, pour la première fois, je crois, il nous a éclairé à ce propos. Jamais dans d'autres endroits on trouve mention des anges, à savoir que cette tâche leur est dévolue, à savoir qu'ils doivent faire tourner l'univers physique et spirituel, et que les anges sont les agents qui travaillent pour Dieu entre Allah et la création. Tout comme les prophètes sur terre sont les agents de Dieu et ils ont une mission, c'est-à-dire qu'ils doivent transmettre le message et qu'ils doivent s'atteler à le progrès moral. Ces prophètes sur terre ne sont pas là pour faire tourner l'univers, mais les anges sont responsables de faire tourner l'univers et les anges sont qualifiés aussi de prophètes dans le Saint-Coran. Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min nas. Allah choisit des prophètes de parmi les hommes et de parmi les anges. Donc, les anges sont ici pour faire tourner l'univers. Allah déclare que si vous étudiez les mystères de la nature et si vous explorez toutes les avenues que vous trouverez dans la nature, vous verrez la marque indélébile de l'unicité de Dieu partout. Vous n'allez pas non plus voir de contradiction. Et vous allez constater que les anges sont en train d'accomplir leur tâche de façon sublime sans qu'il n'y ait de chaos. Et ici, cela veut dire que Allah est responsable de la création de l'univers et vous ne verrez pas de contradiction dans l'univers. Il y règne de l'harmonie et vous n'allez pas voir de contradiction dans la façon dont on fait tourner l'univers. Ceux qui sont responsables de la maintenance de l'univers, si ces personnes avaient deux maîtres, il y aurait certainement des conflits et des confusions. Et il y aurait eu des désaccords. Mais puisque vous ne voyez pas trace de conflit, alors vous pouvez prouver à vos ennemis, ceux qui ne croient pas dans le Saint-Coran, que les anges, dans leur action au sein de l'univers, prouvent que Dieu est unique.
Donc la même chose doit s'appliquer à l'univers du monde religieux. Si la première partie est vraie et que nous voyons que les prophètes sont en train de faire des déclarations contradictoires et que les gens de savoir sont en train de faire la même chose, alors il y aura des conflits. Peut-être que nous n'avons pas compris ce que c'est que l'univers. Si Dieu dit des choses différentes à des peuples différents, soit que ce Dieu est fou ou qu'il y a des dieux différents qui sont en train de parler à des peuples différents. Qa'imin bil qist peut donc s'appliquer aux prophètes. Ils sont à la source des religions. Puisque nous sommes en train de parler à propos des sources, et on va lire cela à la lumière du deuxième verset, je dis cela donc que on doit se tourner vers les sources. À la source de toutes les religions, il y a des prophètes. C'est pour cette raison que le premier calife a traduit ce verset ainsi. Il dit que Ulul ilm qa'iman bil qist s'applique aux prophètes de Dieu. Et des prophètes naissent des gens qui sont doués de savoir, des gens qui sont équitables, et eux aussi témoignent que Dieu était unique. Après cela, puisqu'ils ne sont plus justes, c'est là qu'ils commencent à avoir des doutes et qu'ils disent que Dieu n'est pas unique. Voilà donc comment comprendre ce verset. Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu al azizul hakim. Il y a une répétition ici. Cette répétition n'est pas ici pour servir d'emphase, mais ces deux attributs sont là pour servir de témoin, pour indiquer qu'il est unique. Aziz et Hakim sont deux attributs de Dieu qui concernent l'univers. Et que ce soit dans le domaine de l'univers matériel ou spirituel, euh, ces deux attributs prouvent que Dieu est unique. Aziz signifie celui qui contrôle tout, celui qui a le pouvoir total, un pouvoir qui est basé sur le vrai savoir. Et Hakim est celui dont les actes sont basés sur la sagesse et une philosophie avérée. Ces actions ne sont pas désordonnées. Chacune de ces actions est contrôlée par une sagesse quelconque et une philosophie quelconque. Si vous étudiez l'univers, vous allez constater que derrière chaque chose, il semble y avoir un seul créateur, un seul organisateur qui a un pouvoir total et personne ne peut s'ingérer dans ses affaires ou dans l'expression de ses desseins. Encore une fois, on renforce ce concept de l'unicité de Dieu et les attributs Azizul Hakim renforcent la déclaration qui est faite auparavant. Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ces deux attributs, Al-Aziz et Al-Hakim, ont une affinité avec l'office du Messie. J'ai évoqué cela brièvement auparavant et je vais appliquer ces deux attributs de Dieu aussi dans d'autres cas et vous serez surpris de constater que ces deux attributs ont une affinité avec l'office
du Messie. C'est pour cette raison que j'ai attiré votre attention vers ce verset de la sourate Al-Jumu'ah qui parle à propos de la venue du saint prophète, paix soit lui, dans les derniers temps. Et lui-même, il a expliqué que c'est le Messie qui viendra. Et lorsqu'on évoque la première venue du saint prophète, Mohammed paix soit lui, on a mentionné 4 attributs de Dieu. Et lorsqu'on mentionne sa deuxième venue, on mentionne uniquement Azizun Hakim. Les 2 premiers attributs n'ont pas été mentionnés et les 2 derniers ont été évoqués uniquement. Lorsque Jésus-Christ a imploré Dieu, il a évoqué ces 2 attributs de Dieu. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant, mais c'est une observation très intéressante et on y trouve des trésors de sagesse. Et vous pouvez appliquer ce principe pour résoudre d'autres difficultés, à savoir que Azizun Hakim ont une affinité avec les qualités messianiques des prophètes. On a donc rejeté le concept erroné concernant le Messie présenté par le christianisme et Azizun Hakim a donc un sens spécifique ici et un sens très pertinent car ce Messie qui a été envoyé par le Azizul Hakim ne peut déclarer qu'il y a d'autres dieux à part Allah. Et ce sujet continue dans le prochain verset. Inna dina indallahi l'islam. Si tous les prophètes avaient dit la même chose, alors pourquoi les religions ont des noms différents? Pourquoi l'islam a ce nom et quelle est la différence entre toutes ces religions? S'il n'y a pas de différence, alors le nom doit être unique. Mais si ces religions ont des noms différents en raison des messages différents, comment peut-on dire que ces religions viennent de la part du même Dieu? Ici, l'on va se tourner vers cette question, car auparavant on a fait cette déclaration que Dieu est unique, et tout naturellement on doit parler à ce propos dans le verset suivant. Inna dina indallahi l'islam signifie assurément la vraie religion aux yeux d'Allah est l'islam. Et ceux qui avaient reçu le livre ne se disputèrent qu'après avoir été éclairés par suite de jalousie mutuelle ou en raison de leur injustice. Et pour ceux qui renieront les signes d'Allah, alors assurément Allah est prompt à leur demander des comptes. Cette déclaration Inna dina indallahi l'islam est une déclaration qui exige une explication profonde. Une explication plus vaste et plus profonde et non pas une explication superficielle. Car si Dieu est unique, alors toutes les déclarations faites par le Saint-Coran doivent se concorder. Il ne doit pas avoir de déclaration contradictoire et aucune déclaration du Saint-Coran ne doit contredire
les déclarations faites ultérieurement par les livres des autres religions. Voilà la question la plus importante ici. Mais malheureusement, on a l'impression que cette déclaration Inna dina inda Allah l'islam est contredite par d'autres déclarations faites ailleurs. Donc, nous allons débuter avec ce verset et nous allons élargir ce sujet petit à petit et nous allons voir d'autres déclarations faites à propos de l'islam, à savoir que signifie islam aux yeux d'Allah. Nous devons avoir une vision plus vaste de ce sujet avant de comprendre la portée réelle de ce verset. Quelle est la contradiction apparente? Ici, il est dit Inna dina indallahi l'islam. Certainement, la seule religion connue par Allah est l'islam, comme si les autres religions ne sont pas des religions. Dans un autre endroit, le Saint-Coran fait une autre déclaration. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Celui qui cherche une autre religion que l'islam, celui qui se tourne vers une autre religion que l'islam, qu'il sache que cette religion sera rejetée par Dieu. Donc, c'est une déclaration ferme que la seule religion est l'islam et que les autres religions seront rejetées. Mais il y a aussi d'autres déclarations, à savoir que toutes les religions étaient vraies à la base et que toutes ces religions sont venues de la part de Dieu. Et si ces religions venaient de la part de Dieu, si à la base il y avait Dieu, comment le Saint-Coran peut-il faire cette déclaration unilatérale, à savoir que seul l'islam vient de la part de Dieu? Voilà la question que nous devons poser ici. Et cette question est compliquée davantage lorsque nous lisons cette déclaration Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara waswabi'ina man amana billahi wal yawmal akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala yahzanun. Ceux qui croient, et les juifs, et les chrétiens, et les sabéens, ceux parmi eux qui croient certainement en Allah et au dernier jour et qui accomplissent leurs bonnes œuvres, ils auront leur récompense auprès d'Allah et ils n'auront pas de crainte et ils n'auront point de tristesse. On ne trouve pas mention de l'islam ici. Il est évident qu'il n'y a pas mention d'islam. D'une part, il est dit que l'islam est la seule religion acceptée par Dieu et que les autres ne le seront pas. Mais ici, dans ce verset, on a évoqué plusieurs religions. Et les musulmans ont été évoqués dans le groupe de ceux qui croient. Et il est dit, Inna alladhina hadu wa nasara. On a évoqué les noms de ces personnes ici, les juifs et les chrétiens. S'ils accomplissent de bonnes œuvres, s'ils sont des chrétiens et des juifs, s'ils accomplissent des bonnes œuvres, s'ils croient en Dieu et au dernier jour, ils seront récompensés par Dieu et ils n'auront pas de crainte. Inna alladhina amanu wal hadu was-sabi'una wan nasara man amana billahi wal yawmal akhir wa amala amalan salihan fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Donc le même verset a été répété, mais il y a une autre condition qui a été ajoutée.
c'est-à-dire il y a la question de leur piété et de leur vertu. Dans ce verset, il est dit ceux parmi eux qui font de bonnes œuvres. Et dans ce verset-ci, il est dit ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et ceux qui croient dans le jour dernier, dans le jour de la rétribution. Donc, c'était sous-entendu dans le premier verset, mais cela a été évoqué dans le deuxième verset. Mais on ne trouve pas mention de l'islam ici. Quelle est donc la réponse? Étudions davantage ces versets où l'on trouve la mention de l'islam. Nous lisons par exemple la prière du prophète Abraham. Rabbana waj'alna muslimayni lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ô notre Seigneur, fasse que nous soyons nous deux soumis à toi et que nos descendants soient eux aussi soumis à toi. Dans la traduction, on dit que nous soyons soumis à toi. Mais le terme islam est utilisé dans le verset arabe et la soumission est un sens de l'islam. La déclaration ou cette prière faite par le prophète Abraham est Rabbana waj'alna muslimayni lak. Ô notre Seigneur, fasse que moi et mon fils nous soyons tous deux des musulmans pour toi. Voilà donc la traduction exacte. Wa min dhurriyyatina et fasse que nos descendants aussi soient soumis à toi, qu'ils soient des musulmans. Ummatan muslimatan. Ici, le mot musulman n'a pas été utilisé dans le sens ordinaire selon l'usage des dictionnaires. C'est un thème religieux qui a été évoqué ici. Ummatan muslimatan lak. Fasse que nous soyons une umma de musulmans. Donc, la fondation de la umma islamique a été posée à l'époque du prophète Abraham alayhi salam, et les religions qui l'ont suivi dans la même lignée étaient l'islam, même si leur nom était différent. Voilà donc la déclaration faite ici. En ce qui concerne le prophète Lot, lorsque les anges ont évoqué le courroux de Dieu et ont déclaré que le courroux de Dieu va tomber sur les habitants de cette ville, le prophète Abraham a plaidé en faveur de ces gens et a demandé à Dieu de les pardonner et de ne pas les détruire. Les anges ont déclaré ils ont répondu aux suppliques du prophète Abraham. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Nous n'avons vu qu'une seule maison de musulmans dans toute la ville. Donc, le prophète Abraham voulait défendre ce peuple en disant: ô Allah, s'il y a au moins 100 musulmans parmi ce peuple, vas-tu détruire toute la ville? Ne vas-tu pas faire preuve de pitié pour ces 100 personnes? Allah a déclaré que certainement je vais prendre en considération ces personnes vertueuses et je ne vais pas détruire la ville. Et donc, selon la Bible, nous voyons qu'en fin de compte, Abraham a jeté l'éponge et il a déclaré: s'il y a au moins 10 croyants dans cette ville, ne vas-tu pas
protéger la ville. Allah a déclaré, si je vais euh, sauver toute la ville, même s'il y a 10 croyants. Mais puisqu'il ne fut pas ainsi, Abraham n'a pas plaidé davantage. On n'a pas mentionné cela en détail dans le Saint-Coran, mais il y a un point important et cela suffit pour nous faire comprendre le message. Il est dit que lorsque Abraham a voulu défendre le peuple de Lot, les anges ont déclaré: Nous avons visité cet endroit et selon nous, il y a une seule maison de musulmans et c'était la maison de Lot. Et pas tous les habitants de cette maison étaient musulmans. Malheureusement, sa femme n'était pas musulmane. Et ces personnes ont été promises qu'elles seront protégées. Mais le mot musulman est très intéressant par rapport au peuple de Lot. Ensuite, nous lisons ce même mot dans un verset. Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون. Il est dit donc dans ce verset, assurément nous avons fait descendre à la Torah qui renfermait la direction et la lumière. C'est par ce moyen que les prophètes qui s'étaient soumis à nous. C'est ainsi que les prophètes ont jugé à la lumière des enseignements de la Torah. Alladhina aslamu. Cela concerne les prophètes qui étaient des musulmans. Ici, le verbe est utilisé et pas le nom, mais cela veut dire la même chose, c'est-à-dire ceux qui avaient accepté l'islam. Donc, tous les prophètes de la loi judaïque après Moïse ont été qualifiés de musulmans. Je vais parler plus tard du sens que le terme islam a ici dans ce contexte. Lorsque les chrétiens commençaient à débattre avec les juifs à propos du statut d'Abraham, les juifs ont déclaré qu'il était un juif alors que les chrétiens déclaraient qu'à la base, en réalité, il était un chrétien. Mais le Saint-Coran déclare qu'Abraham n'était pas un juif ou un chrétien, mais qu'il était un hanifun musulman. Il n'était pas un juif ou un chrétien, mais il était un musulman honnête. Et le Saint-Coran évoque la Ummati musulmane du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, par rapport au sens précédent du terme islam. Et cela nous éclaire davantage. Wajahidu fillahi hakka jihadihi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fi dini min hajr millata abikum Ibrahim. Et lutter dans la voie d'Allah, tout comme il vous incombe de le faire, il vous a choisi et n'a pas placé des fardeaux sur vous concernant la religion. Donc suivez la foi de votre père Abraham. Millata abikum Ibrahim. Huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Liyakuna rasulu shahidan alaykum وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير. Ici, l'on trouve mention de Millat Ibrahim ou Ummatan Muslimatan Lak. C'est la même chose. Et le Saint-Coran déclare Millata Abikum. C'est la Milla, c'est la communauté créée par Abraham.
il n'est pas dit que vous devez suivre cette communauté. Le terme suivre ou verbe suivre a été mis ici en sous-entendu par les traducteurs. Mais en tout cas, il n'y a pas d'impératif ici. Il n'est pas dit que vous devez suivre la milla du prophète Abraham. Il est tout simplement dit que Wajtabakum, Allah vous a choisi. Qui êtes-vous? Millata abikum Ibrahim. Vous êtes de la milla d'Abraham. Wasamakumul muslimin. Il vous a donné le titre de muslim. Min qablu, c'est-à-dire avant la révélation du Coran. Wafi hadha, c'est-à-dire dans ce livre aussi. Donc, il n'y a plus de confusion maintenant et nous trouvons une continuité à propos du terme islam et ces versets nous ont servi et nous avons compris que le mot islam a été utilisé par le prophète Abraham, pas uniquement dans le sens de soumission, mais dans le sens d'une milla, d'une communauté, et Allah a accepté son désir, et Allah a qualifié la religion qui va le suivre de islam. Avant d'expliquer cela davantage, je vais citer une remarque du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Dans un de ses notes, il a déclaré que lorsque j'ai étudié les religions et leurs livres, j'ai cherché les noms de ces religions dans ces livres saints. J'étais surpris de constater que les noms de ces religions n'ont pas été mentionnés dans ces livres religieux, dans ces livres saints, des noms que nous connaissons aujourd'hui. Il y a par exemple l'hindouisme. Le terme hindouisme n'a pas été cité par les Gita ou par les Veds. Le terme chrétien n'a pas été mentionné dans la Bible concernant la foi de Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, vous n'allez pas voir mention de ce terme ou de ce mot qui s'applique à ceux qui suivent Jésus-Christ. Donc, le christianisme est un mot qui a été inventé après et Allah lui-même ne les a pas donné ce nom et cela n'a pas été mentionné dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le terme judaïsme n'a pas été mentionné afin de décrire la religion de la Torah. Si vous étudiez la Torah, vous n'allez pas voir mention de la foi de Moïse comme le judaïsme. C'est ainsi que nous connaissons donc la religion des Juifs. Le premier calife déclare que lorsqu'il a fait des recherches, lorsqu'il a consulté les livres religieux et saints de ces religions, il a déclaré que ces livres n'ont pas donné de nom à la religion concernée. Et si nous lisons le Saint-Coran, nous sommes surpris de constater que, selon les déclarations coraniques, chaque religion qui avait été révélée auparavant était l'islam. C'était l'islam qui était la religion véritable et c'était l'islam qui était le nom de toutes ces religions. Et il devait y avoir que l'islam, car seul l'islam transmet l'essence même de chaque religion. Le Messie premier, l'islam, a expliqué cela dans ses différents écrits. Il a fait de façon sublime. Et
il nous a fait comprendre le sens réel de l'islam face aux autres religions. Le Messie promis l'Islam a beaucoup écrit à propos du terme islam pour nous expliquer cela, et cela prendra plus d'une heure si je commence à le citer. Cela va prendre même plus d'une heure si je commence à le citer. Si je réunis tout ce qu'il a écrit à propos de l'islam, cela va nous faire un grand ouvrage. Donc j'ai choisi des écrits très à propos pour nous éclairer ici à ce sujet. Le Messie premier l'Islam déclare: l'islam présenté par le Coran n'est pas une chose nouvelle. Tous les prophètes sont venus nous informer de cette vérité. Il déclare donc que l'essence de l'islam n'est pas une chose nouvelle. En fait, tous les prophètes de Dieu ont été envoyés pour exprimer cette vérité immuable partout. L'islam a été évoqué auparavant et toutes ces religions étaient l'islam. Il dit aussi tous les livres religieux ont le même objectif, à savoir de mener l'humanité tout entière sur la voie des bien guidés. La Surat al-Mustaqim a été évoquée dans la Surat al-Fatiha et il déclare que tous les livres religieux ont préparé l'humanité pour qu'en fin de compte, toute l'humanité soit guidée vers ce Surat al-Mustaqim. Donc, la période initiale était la période de la préparation et c'était en fait l'islam du début à la fin. Il a soulevé d'autres questions et il y répond lui-même. Il déclare: il y a deux raisons de la supériorité de l'enseignement coranique sur les autres enseignements. Après cette déclaration, on se demande quelle est la différence entre le Saint-Coran et les autres livres. Si les autres livres ont dit la même chose, pourquoi le Saint-Coran est-il supérieur? Il doit y avoir des raisons, et le Messie premier l'Islam déclare qu'il y a deux raisons à cela. La première est que les premiers prophètes ont été envoyés pour le peuple respectif, des peuples qui avaient des aptitudes limitées et qui devaient se réformer dans un domaine spécifique. C'est pour cette raison que dans ces livres, il y avait des lois spécifiques à ce peuple. Et cette loi était taillée sur mesure pour ces peuples selon leurs aptitudes. C'est une déclaration subtile, une déclaration courte mais pleine de sagesse. Il a tout dit en quelques phrases. Et
Il m'est difficile de traduire ces dires. Je vais donc vous présenter ce qu'il veut nous faire comprendre. Il déclare que la première raison est que ces religions antérieures ont été révélées à des périodes spécifiques en raison des besoins spécifiques de certains peuples. Ces peuples n'étaient pas avancés et ces peuples avaient des besoins spécifiques quant à leur éducation. Et ces peuples avaient aussi des aptitudes spécifiques. Et ces peuples se trouvaient à certaines étapes du développement humain. L'on ne peut négliger les facteurs spécifiques de leur période. L'on ne peut négliger non plus leurs besoins spécifiques. Et l'on ne peut négliger non plus que ces peuples appartiennent à un stade spécifique du développement humain, un développement qui était en cours. Donc l'islam qui leur a été révélé était une partie de l'islam, cette partie de l'islam dont ils avaient besoin. Ce n'était pas l'islam au complet. C'était la partie de l'islam qui leur était nécessaire. C'est cette partie qui a été révélée, mais ce n'était pas l'islam au complet. Ensuite, il est clair que la deuxième raison est que la charia révélée était limitée à une période spécifique et Allah n'avait pas décrété que ces livres seront préservés tels quels jusqu'à la fin des temps. Donc, selon lui, la deuxième raison est que le message de ces livres était limité à une période spécifique. Nous savons cela. Mais dans une courte phrase, le Messie premier l'Islam nous a offert de nouvelles avenues. Il a déclaré que ces enseignements étaient pour une période spécifique. Mais Dieu n'avait pas encore révélé un enseignement qui allait subvenir aux besoins de l'humanité pour tous les temps. Donc, l'islam sera révélé après et cet islam parfait ne sera pas une religion uniquement pour les gens de l'époque, mais cette religion parfaite qu'est l'islam doit suffire pour subvenir aux besoins de l'homme du futur. C'était donc l'islam, mais ces islams révélés auparavant étaient partiels. Voilà la déclaration faite par le Messie promis à l'islam. À la lumière de cela, lorsque dans la même sourate nous étudions davantage, dans les versets suivants, vous allez tomber sur une déclaration intéressante qui complète le message qui a été présenté ici. Et cela corrobore ce que le Messie premier l'Islam nous a présenté. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. Donc, on a résolu toute l'énigme. N'avez-vous pas vu ceux à qui nous avons donné une portion du livre, le livre entier et ce livre, et les autres livres antérieurs n'étaient qu'une portion du livre. Donc ces religions étaient une portion de l'islam, et c'était l'islam du début à la fin. À la lumière de cela, lorsque nous lisons ces déclarations qui ont l'air
contradictoire وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ et les autres déclarations. Toutes ces personnes, qu'ils soient juifs, chrétiens ou qu'ils soient des sabéens, si ces personnes sont véridiques et sont vertueuses, et si ces personnes croient dans le jour de la rétribution et s'ils croient en Dieu, alors ils n'ont rien à craindre. Cela veut dire, c'est-à-dire si nous lisons cela avec l'autre verset où il est dit qu'il n'y a pas d'autre religion que l'islam, tout cela nous présente un message cohérent. Cela veut dire que ces personnes seront jugées selon l'islam qui leur a été révélé et non pas selon la religion qu'ils ont fabriquée de toutes pièces après avoir perverti l'islam. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا signifie que toutes ces religions du passé étaient vraies et ceux qui suivent ces religions et qui vont accomplir de bonnes œuvres, ces personnes seront rétribuées positivement. Mais cela ne concerne pas ces fausses foi et qui ont attribué des choses à leur religion. Ceux qui ont créé de nouvelles religions en raison de leur envie ou en raison de l'injustice, ce n'est pas là l'islam et cet islam ne sera pas accepté et un sens de inna din indallah et l'islam est que toute religion est l'islam et l'islam uniquement sera accepté. Et un autre sens de ce verset est que maintenant l'islam est arrivé à la perfection. L'islam a été révélé dans toute sa totalité. Et aucune autre religion ne sera acceptée à part cette religion. Et le Messie promis alayhi salam a dit la même chose dans un autre endroit. Il a déclaré que lorsque ce même islam a été parfait, a été parachevé, ces personnes qui n'avaient pas entendu parler de l'islam, si ces personnes suivent leur islam à eux, c'est-à-dire cet islam partiel, ces personnes n'auront rien à craindre si elles accomplissent de bonnes œuvres. Mais s'ils sont tombés sur cet islam complet qui signifie soumission à Dieu, et s'ils rejettent cet islam, par leur acte, ils ont abandonné l'islam véritable. Car l'islam signifie se soumettre à Dieu. Cela ne veut pas dire se soumettre à un prophète et ne pas se soumettre à un autre. C'est pour cette raison que l'islam parfait souligne l'importance du fait que l'on doit accepter tous les prophètes et tous les livres. Et il le fait sans même évoquer ces livres et ces prophètes. Et aucun autre livre ne l'a fait. Nous pouvons donc déduire que ces livres n'étaient pas parfaits. Ce n'était pas là l'islam parfait, sinon ils auraient dû évoquer les autres livres et les autres prophètes. Le seul livre qui évoque l'authenticité des autres prophètes et des autres livres et qui déclare que les autres prophètes sont des musulmans et les autres livres sont musulmans, ce livre est le Saint-Coran. Cela montre que nous avons là le message complet et l'humanité a été entraînée pour accepter ce message. Et lorsque ce message a été révélé, si les gens rejettent ce message, alors Dieu va rejeter leur foi et leur croyance. Il y a aussi une autre déclaration qui a été faite, à savoir, Dieu déclare qu'il est unique et ses anges aussi font de même. Et j'ai déclaré que cela signifie
que la nature présente l'unicité de Dieu. Verbalement, il l'a fait par la religion, mais si quelqu'un n'est pas d'accord avec cela, vous pouvez déclarer qu'il s'est dit unique et il a prouvé son unicité grâce à sa création et grâce à l'organisation de sa création. Si c'est le même Dieu qui a parachevé l'islam et qui a donné le nom de l'islam à ses religions antérieures, la même chose doit se passer dans le domaine de la création et dans le domaine de la création de l'homme aussi. Et voilà ce qu'il nous fait comprendre dans le Saint-Coran. Le Saint-Coran évoque l'homme à ses étapes initiales. Et à chaque étape, même avant que l'homme ne soit parachevé, Dieu donne le nom d'homme à l'homme. Le Saint-Coran déclare Wa ambatakum nabata. C'est Allah qui vous a fait pousser alors que la vie animale n'existait pas. Il fut un temps sur terre où il n'y avait que de la végétation, il n'y avait que de la flore uniquement. Et le Saint-Coran a évoqué cela et dans aucun autre livre religieux vous allez voir de tels faits mentionnés. Le Saint-Coran déclare Wa ambatakum nabata. Nous vous avons fait pousser graduellement telles des plantes. Nabata signifie les plantes. Les musulmans du passé ont fait face à des difficultés et ils ont passé à côté en disant que nous vous avons fait atteindre la perfection par phase. Mais la déclaration simple est Wa ambatakum nabata. À un certain niveau, nous vous avons fait pousser telles des plantes, et les nabats, ces plantes, étaient vous. Le message est que, à l'aube de la création, c'était l'homme qui était l'objectif de Dieu, et les premiers pas devaient se parachever par la perfection de l'homme. Donc, au tout début de la création de la vie, toute forme de vie qui existait aux yeux d'Allah, c'était l'homme qui était créé et c'était cela l'homme à cette étape, car l'homme parfait n'était pas encore là. Mais lorsqu'on a gravi les étapes de la perfection, alors ce n'était plus l'homme. Voilà ce que l'on comprend en étudiant le Saint-Coran. Donc, gravissez ces échelons et montez dans l'échelle de l'évolution. À chaque étape, vous allez constater que la vie qui régnait en maître, c'était comme si c'était l'homme qui régnait, car c'était l'étape la plus proche de l'homme. Et puisque c'était l'homme qui était l'objectif ultime, cette création représentait l'homme. Et en fin de compte, lorsqu'on a atteint l'étape de l'homme lui-même, on a donné des noms différents à tous ces objets et on n'a pas déclaré que ce sont là des hommes. Donc le Saint-Coran a évoqué la création antérieure de l'homme, mais il n'a pas déclaré que c'est là l'homme. C'est pour cette raison que lorsque l'islam a atteint son parachèvement par l'entremise du saint prophète Mohammed, lui, la seule religion qui méritait ce nom de l'islam était l'islam lui-même. Et c'est vrai que les religions antérieures étaient des expressions initiales de l'islam. C'était l'islam partiel. Ces religions ont eu des noms différents. Ce sont des appendices
pour les différencier des autres formes de l'islam. Lorsque nous regardons le passé, l'islam à une période a un nom quelconque et l'islam à une autre période a un autre nom afin de faire la distinction entre les différentes étapes de l'islam. Le nom général est l'islam, le titre est l'islam, mais le nom de cette espèce de l'islam est différent. Mais une fois que l'islam a existé, l'islam parfait donc, le nom général ne s'applique plus et on a uniquement le nom des espèces et on qualifie ces religions de judaïsme, de christianisme, d'hindouisme et de bouddhisme. Mais avant la venue de l'islam, ces religions étaient eux-mêmes l'islam. L'islam partiel et leur livre était le Saint-Coran, mais c'était des livres partiels. Utu nasiba min al-kitab. Ils n'avaient pas reçu le livre entier, mais une portion du livre. À la lumière de tout cela, nous comprenons le nom de l'islam dans son sens le plus large. Mais ceux qui n'ont pas compris cela, ceux qui n'ont pas compris le langage du Coran, ces personnes ont choisi de s'attaquer au Saint-Coran et au Saint-Prophète Mohammed P. lui en raison de ces présumées contradictions. Et nous avons en tête M. Weri, notre ami, il est le premier de cela. Il déclare Mohammed témoigne de la véridicité du judaïsme et du christianisme. Et dans ce passage, il déclare que ces juifs et ces chrétiens étaient les suivants de la vraie religion jusqu'à la venue de l'islam. S'il en est ainsi, regardez comment il a perverti cette déclaration. Apparemment, il accepte cette déclaration. Il déclare, mais une comparaison entre les religions va montrer les lacunes de l'islam en tant que vraie religion. Vraie religion enseignée par les prophètes et Jésus, et à quel point l'accusation de jalousie est valable. Lui, il a traduit le terme barrière par jalousie ou par envie. Donc, il a évoqué cela. Et il est en train donc de mentionner ce verset. Tout d'abord, il attribue des sens erronés à ce verset et il ne se contente pas de cela, mais il a perverti ce verset davantage en disant que la seule religion fausse est l'islam. Il déclare que cette déclaration signifie que toutes ces religions antérieures étaient vraies, jusqu'à ce que débutent les différences d'opinion. Les différences d'opinion entre ces religions antérieures et l'islam. Ikhtilaf signifie différence d'opinion. Il déclare que, selon la confession faite par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces religions étaient vraies au début, mais il y a eu ensuite le débat entre l'islam et les religions du passé. Et puisque ces religions antérieures étaient vraies, selon lui, alors l'islam doit être jugé à la lumière de ces religions. Cela veut dire, selon lui toujours, que ces religions sont le Furqan pour le Coran et il ignore la déclaration faite auparavant. Le Saint-Coran a déjà répondu à cela. Le Saint-Coran est ce Furqan
et cet arbitre pour ces religions antérieures. Dans le tout premier verset, le Saint-Coran déclare Furqanan, nous avons fait de ce livre un moyen de distinction ou un arbitre ou quelqu'un qui va juger les livres antérieurs. Et ce ne sont pas les livres antérieurs qui vont juger le Coran. Donc, il détourne le sens de ce verset, de sorte que maintenant, il est en train de présenter le contraire de ce que nous présente le Coran. Il a prouvé que les religions antérieures étaient vraies, et il a essayé de prouver que ikhtilaf signifie lorsqu'il y a eu un désaccord entre le Coran et ses religions antérieures. Jusqu'à cette période, ces religions étaient vraies. Si ces religions étaient vraies, alors le Saint-Coran doit être jugé à la lumière de ces religions. Et si le Saint-Coran a des désaccords avec ces religions antérieures, cela implique que le Coran est faux dans ces domaines. Ici, l'on voit la complexité du fil de son argument. Et il déclare, nous allons voir, est-ce qu'ils ont eu de l'envie? Est-ce que ces personnes sont jaloux du Coran ou est-ce que vous, les musulmans, vous êtes jaloux des autres? C'est vrai que j'ai tout expliqué, mais je vais essayer de répondre à cette attaque en commentant sur ce verset davantage. Le Saint-Coran est en train de déclarer ici que tous les livres étaient vrais à la base. Ces livres ont été révélés par Dieu et il n'y a pas de contradiction entre ces livres. Le livre du christianisme ou du judaïsme, ces livres ne contiennent pas de contradiction, mais il y a eu des désaccords entre les gens qui se sont pervertis. Barrière ne signifie pas l'envie. C'est pour cette raison que j'ai souligné l'importance de Barien. Si vous traduisez Barien par l'envie, vous attribuez un sens erroné à ce verset et vous offrez l'occasion aux adversaires de l'islam de critiquer ce verset. L'envie offre l'image de ces gens qui ont des pensées malsaines. Et il déclare donc que ces personnes ont commencé à détourner le sens de leur enseignement en raison de leur jalousie à l'égard du Coran. Et ils l'ont fait après la révélation du Coran. Mais le Saint-Coran ne déclare pas cela. Le Saint-Coran déclare que ces personnes n'étaient plus justes. Ces personnes ne pouvaient être qualifiées de ulul ilm qa'iman bil qist. Ils ne possédaient pas cette connaissance, une connaissance qui est basée sur l'équité. Puisque ces personnes n'étaient pas justes, les érudits eux-mêmes ont commencé à détourner le sens de ces versets. Donc, ces livres et ces enseignements n'étaient plus dignes de confiance. Et tant que cela ne s'est pas passé, tous ces livres déclaraient que Dieu est unique. Donc, vous avez face à vous le tableau en entier. À la fin, je vais répéter le fait que l'on parle ici l'unicité de Dieu. Il était dit auparavant que toutes ces religions viennent de la part d'Allah et ces religions ne se contredisent pas, la source est la même, les prophètes sont venus de la même personne. Mais ici, il est dit aussi pourquoi ces religions ont des noms différents.
Et quel est le nom original de toutes ces religions? Et ce nom est l'islam selon le Coran. Le nom le plus complet est l'islam. Cela veut dire que l'islam et la religion sont synonymes. Donc, ces désaccords ont été créés par ces gens pervertis et non pas par ces livres. Donc, on a établi l'unicité de Dieu. Je crois que nous allons nous arrêter là et on s'arrête à 9 heures. Donc, Inch'Allah, après demain, nous allons parler des autres versets que j'ai récités.